Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre numéro de votre émission 505 sur la chaîne africaine de télévision, la LCA. Nous avons le plaisir de recevoir ce jour un invité. Il s'agit de M. Bagna Abdulkarim Dilota. M. Bagna Abdulkarim Dilota est militant du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP. Il a fait l'actualité à l'époque du putsch manqué, puisqu'il est accusé par le tribunal militaire d'avoir fait incendier le domicile de feu Salifou Diallo. Tout récemment, il a également été confronté à la justice pour un fait de publication sur les réseaux sociaux incriminant l'actuel ministre de la Femme, Laurence Marchal-Ilboudo. Monsieur Bagna Lota, bonjour. Bonjour, monsieur Salif. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes militant du CDP. Est-ce que le parti se porte bien actuellement? Voilà, je vous remercie, monsieur Salif. Je tenais à dire bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision LCA, la télévision africaine. Oui, je dirais que le CDP se porte très bien. Le CDP se porte bien avec tout ce qu'on a connu, avec tous les soubresauts, avec la non-désignation d'un candidat à l'heure actuelle pour aller à la présidentielle, alors que l'annonce a été faite, la date est connue. Je vous remercie. Ça dénote quand même de l'inorganisation au sein du CDP. Je vous remercie, monsieur Salif. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que dans chaque organisation, il y a ceux qui suivent la légalité et ceux qui sont en porte-à-faux contre cette légalité. Et le CDP est un parti sérieux et le CDP est régi par des textes et des règlements intérieurs. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que lors du congrès du 5 mai 2018, le CDP a marqué l'histoire politique du Burkina Faso, voire même de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce n'est qu'au CDP qu'on constate qu'un président du parti est choisi par élection, par votation. Voilà, contrairement à ce qui se passe dans les autres partis par consensus. Donc c'est pour vous dire que le CDP se porte très bien parce qu'il ne se passe aucun week-end où le CDP avec à la tête son président, le président Edi Kombero et tout l'ensemble du bureau exécutif national ne fait que sillonner les quatre coins du Burkina pour partir à la reconquête des électeurs et mettre en confiance les militants et les militants du parti. Alors, donc, vous, en tant que militant du CDP, alors pourquoi avez-vous fait ce choix? Pourquoi avez-vous choisi d'être militant du CDP? Oui, je vous remercie, M. Salif. Il est tout à fait naturel. Hein. Tous ceux qui m'ont connu savent que quand on parle de l'OTA, c'était le football. Donc, le football, c'est ma passion et la politique, c'est mon engagement. Et étant jeune, Pourquoi vous vous engagez aux côtés du CDP et de Edi Kombero? Effectivement, je tiens à rectifier cela. Je ne m'engage pas auprès du président Edi Kombero. Ce n'est pas la personne de Edi Kombero? Non, mais plutôt au CDP. Moi, personnellement, depuis mon bas âge à l'école, ceux-là qui ont eu la chance de fréquenter avec moi savent que j'étais vraiment un admirateur du président Blaise Compaoré, qui est aujourd'hui notre président d'honneur. Et en plus de cela, à un moment donné de la vie, pour être utile aux autres et à soi-même et contribuer au développement de son pays, j'ai jugé bon de militer en politique. Et j'ai choisi de militer au CDP parce que j'épousais les idéaux du CDP. Alors, si vous n'êtes pas un admirateur de Edi Kombero, donc vous êtes pratiquement dans le même lot que ceux qui pensent aujourd'hui que Edi Kombero n'est pas la personne... Oui, je respecte l'opinion de tout un chacun. Puisque vous n'êtes pas un admirateur de Edi Kombero. C'est comme je vous ai dit. Mais vous dites une chose et son contraire. Non, aucunement. Ce n'est pas la personne de Edi Kombero. Moi, je ne me suis pas engagé en politique. Monsieur Salif, je ne me suis pas engagé en politique sous l'ère Edi Kombero. Je me suis engagé au CDP depuis 2010. Et en ce moment, le président du parti... Et il y en a qui se sont engagés depuis maintenant 2 décennies, justement, et qui sont toujours, et qui ne sont pas d'accord. Laissez-moi aller au bout de mes développements. Je vous ai dit tantôt que je me suis engagé en politique avant que le président Edi Kombero ne soit le président du CDP. Aujourd'hui, je soutiens le président Edi Kombero parce qu'il est le président du CDP. Si le président Edi Kombero démissionne aujourd'hui du CDP, vous ne me verrez pas derrière lui. Peut-être que nous pouvons avoir des bonnes relations, voilà, mais si c'est ma lutte ou bien mon apport politique, je l'apporterai à ce nouveau président. S'il s'avérait que le président Edi ne soit plus le président. Mais tant qu'il sera toujours le président du CDP, je l'apporterai mon soutien comme je l'ai apporté dans le passé au président Blaise Compaoré. Mais vous pensez qu'il est la personne
la mieux indiquée, la personne qui a les critères nécessaires pour c'est pas conduire. Moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. Allez-y fréquenter le citoyen lambda. Allez-y fréquenter. Quelles sont les qualités de Idy Kombouiro pour vous? Si on va citer les qualités du président. Allez-y, citez-moi au moins 3 qualités. On va même pas quitter aujourd'hui. Bon, je vais vous prendre par exemple un exemple. Le président Idy Kombouiro, quand il a été élu en 2012 comme député de sa région, le Passouré, le président Idy Kombouiro a été celui-là qui a fait les calculs de toutes ses rémunérations ou de tout son salaire pour essayer de faire des forages pour les ressortissants de toutes les communes du Passouré. En dehors de cela, quand il était professeur à l'université, le président Idy Kombouiro, chaque fin du mois, il prend son salaire pour faire des œuvres caricatives, autant pour moi, et venir en aide les personnes les plus diminuées. En dehors de cela, tous ceux qui traitent le président Idy Kombouiro de quelqu'un qui vient d'arriver au CDP. Est-ce que c'est pour ces actions, est-ce que c'est pour ces actions que vous le soutenez, que vous pensez? Pas forcément pour ces actions seulement, mais aussi pour ce que l'homme il est, son engagement politique. Le président Idy Kombouiro est un compétiteur. C'est un gentleman. C'est un monsieur qui est déterminé, c'est un monsieur qui a la tête sur les épaules et c'est un initiateur. Voilà pourquoi je pense que le président Idy Kombouiro a les qualités nécessaires pour porter les flambeaux du CDP. C'est votre opinion que nous respectons d'ailleurs. Monsieur Bakia Abdul-Karim Dilota, l'actualité sur vous, c'est ce coup d'État manqué de septembre 2015. Effectivement. Alors, que s'est-il passé? Parce que vous avez fait brûler, entre guillemets, le domicile de feu Salifou Diallo. C'est pas moi je le dis. Je vous demande de retirer. C'est pas moi je le dis. Monsieur Salif, je vous demande de retirer ce que vous venez de dire. C'est ce que le tribunal a dit. Justement, mais je vous demande humblement de retirer ce que vous venez de dire parce qu'on a bouclé la procédure du jugement du coup d'État et nullement je n'ai été condamné d'avoir incendié le domicile du feu Salifou Diallo. Mais vous avez fait 3 ans, vous avez fait 3 ans en prison pour ça. Effectivement, j'ai été condamné sur la base du fait que je fais partie de ceux-là qui ont donné des coups à M. Nicolas Kaboré, que je vais profiter de votre plateau pour lui présenter mes excuses très humblement et dire que je regrette mon geste. Si ça a recommencé, je ne le referai plus. Mais je vous dis que lors de cette procédure... Qu'est-ce qui s'est passé au domicile de feu Salifou Diallo? Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que moi je sais... Qui a mis le feu à son domicile? Ce que moi je sais et ce que j'ai tenu comme déclaration de la gendarmerie jusqu'au tribunal militaire, devant le juge d'instruction, le juge Yamouiro François, je pense. Je n'ai jamais nié d'avoir été sur Salifou Diallo, mais c'est le 17 septembre, quand nous étions en regroupement au rond-point des Martyrs. Le putsch, je rappelle, que le putsch, c'était le 16 septembre. Effectivement. Et le 17 septembre, vous y étiez au domicile? Non, pas au domicile, au rond-point des Martyrs. D'accord. J'étais au rond-point des Martyrs. On était en regroupement. Voilà, il y avait des militants des autres partis. Les gens ont tendance à dire que c'est les militants du CDP seulement. Je vous dis que c'est archi faux. Il y avait les militants des autres partis et des riverains qui étaient au rond-point des Martyrs pour prôner l'inclusion. Parce que moi, personnellement, je me suis rendu là-bas ce jour-là parce qu'après le communiqué du RSP qui ont fomenté le coup d'État, ils ont dit qu'ils vont organiser des élections inclusives. Et tous les Burkinabés savaient que, après avoir exclu le CDP, nous avons fait recours au niveau de la CEDEAO pour demander à ce qu'on nous rétablisse dans nos droits. Et la CEDEAO a statué. Ils ont demandé à la transition en ce moment d'organiser des élections inclusives, sauf que le président d'antan, le président Kafando, a fait croire à la CEDEAO qu'il va mettre tout en œuvre pour que tous les Burkinabés puissent aller au vote. À notre grande surprise, il revient au Burkina et disent que les Burkinabés, comme s'il y a des super Burkinabés, que les Burkinabés ont dit qu'ils ne sont pas d'accord pour qu'on exclue tout le monde. Et c'est dans ce sens-là, quand moi j'ai écouté le communiqué du RSP qui disait qu'ils allaient organiser des élections inclusives, moi je me suis rendu au niveau du rond-point des Martyrs pour soutenir l'inclusion.
Je précise, je suis allé pour soutenir l'inclusion. À l'issue de cela, il y a le président... Vous êtes allé soutenir l'inclusion au rond-point des Martyrs? Au rond-point des Martyrs. Maintenant, il y avait qui là-bas? Oui, bon, moi je pense que j'ai eu tout le temps nécessaire pour déballer tout ça devant le juge. Et ici, non, mais ici, vous n'avez pas nous sommes sur un plateau LCA. Dites-nous, vous êtes allé soutenir l'inclusion avec qui là-bas? Il y avait tellement de monde, je vous ai dit, il y avait des militants de différents partis. Et c'est à l'issue de cela, des militants du CDP qui venaient au rond-point des Martyrs et qui sont passés par la maison du feu Salifou Diallo ont été appréhendés par des jeunes qui gardaient la maison. Et quand je suis arrivé au rond-point des Martyrs, le président des jeunes en son temps, Paul Sawadro, l'un des présidents des jeunes, m'a demandé... Du CDP? Du CDP. Il m'a dit, Lota, comme tu fais partie de l'arrondissement numéro 12 de la Padoie, on aurait appris que des jeunes qui se conversaient ici, passant par la maison de Salifou Diallo, a été appréhendés par des jeunes qui sécurisaient les lieux. Donc, comme tu es de la Padoie, est-ce que tu ne vas pas aller négocier avec ces jeunes-là pour qu'on les laisse parce que nous ne sommes pas ici pour la violence? Et j'ai d'abord refusé. C'est après insistance que j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais aller négocier pour voir s'ils vont accepter de les libérer. Et quand je me suis rendu, j'ai été remarqué par un ami, quand je suis arrivé sur le feu Salifou Diallo, en même temps, il y a deux... Vous êtes arrivé à son domicile quand? À quelle date? Le 17 septembre. Après voilà, le rond-point des Martyrs. Après le rond-point des Martyrs. Bon, venant du rond-point des Martyrs. Oui. Maintenant, quand nous sommes arrivés, il y a le RSP qui est arrivé en même temps. Ils étaient en train de faire des tirs de sommation. Et celui-même qui m'a remarqué m'a dit, ah l'autre, tu vois, comme il y a les tirs de sommation, c'est mieux qu'on se cherche. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et quand il voulait tourner maintenant, nous, on a vu que le RSP est en train de chicoter des jeunes qui étaient assis. Ils avaient fait coucher des jeunes, ils étaient en train de donner, de couler des coups. Maintenant, j'ai même dit, ah chef, est-ce que vous n'allez pas faire pardon et puis libérer les jeunes là, c'est des jeunes du quartier. Vous êtes reconnu, le chef vous a reconnu, vous l'avez reconnu? Non, je ne le connais pas. J'ai juste, puisque au moment du coup d'État, il y avait ceux-là qui étaient contre et il y avait ceux-là qui n'étaient pas contre. Donc ceux-là qui n'attaquaient pas au RSP, c'est bien vrai que bon, c'est un sujet sensible, mais il faut qu'on dise la vérité. Allez-y. Tous ceux-là qui sont restés au moment du coup d'État, c'est ceux-là qui ont voulu aller en porte-à-faux contre le RSP. Si tu ne les attaques pas, si tu ne les provoques pas, ils ne te touchent pas. Nous qui étions arrêtés ce jour-là, nous on ne les attaquait pas. Nous on cherchait à partir. C'est en ce moment que je leur ai demandé, est-ce qu'ils pouvaient laisser les jeunes là? Parce qu'ils ont dit que c'est les jeunes du quartier. Et en ce moment, il y a un jeune, parmi ceux qui étaient cousins, qui a dit, ah, Korolota, nous sommes les jeunes du quartier. Et parmi les jeunes qu'ils étaient en train de tabasser, il y avait un Rastaman. Et le militaire m'a rétorqué, non, on ne va pas les laisser. Tu ne vois pas qui il est André, non. C'est les gars du ballet citoyen. Et moi, je me suis retourné avec mon ami, je suis parti. Et le lendemain 18 septembre, je n'étais même pas à Ouaga. J'étais hors de Ouagadougou parce que j'ai accompagné un ami du nom de Yacoub Kinda. C'est un opérateur économique, c'est un transporteur qui avait ses camions qui devaient venir. Ou qu'on devait croiser les camions à la sortie du pot pour les remettre des frais de transport. Et quand on partait là-bas, l'un de ses frères lui a appelé pour lui dire que non, il y a un véhicule qui est en panne. Et comme il ne peut pas prendre la route là seul, il faut qu'il laisse, ils vont réparer le véhicule et puis venir en même temps. Et donc nous, on a refait chemin. Nous sommes allés dans sa ferme à Manga. Donc la journée du 18 septembre 2015, je dis et j'insiste, je n'étais pas à Ouaga. Nous sommes rentrés à Ouaga vers les 18h parce qu'il y avait comment on appelle ça? Il y avait le couvre-feu. Donc nous sommes rentrés à Ouaga vers les 18h. Et c'est quand je suis rentré chez moi que j'ai vu sur France 24 que la maison du feu Salifou Diallo avait été brûlée et que la maison de M. Simon Comporé avait été saccagée. Alors, au niveau de la Padoie, dans l'arrondissement numéro 12 à Ouaga 2000, où il y a le domicile de feu Salifou Diallo, est-ce que parmi les jeunes qui ont incendié, apparemment il y a certains qui vous ont cité. Dans les enquêtes, les ressortis, votre nom est ressorti. Non, c'est du n'importe quoi, M. Salif. Je ne vous dis pas une chose. C'est pour cela qu'on dit que vous avez fait. Je ne vous dis pas une chose. Je vous explique une chose. Oui. Quand j'étais à la gendarmerie de Bascuit, j'ai le CB, s'il est honnête, et le CBA, ils peuvent en témoigner. Et s'ils refusent de témoigner ici, je pense qu'un jour, ils vont témoigner devant Dieu. Plus précisément le 7 octobre, puisque j'ai été arrêté le 6 octobre par la gendarmerie de Kossiam. Et le lendemain, on m'a transféré de la gendarmerie de Kossiam à la gendarmerie de Bascuit. J'étais dans ma cellule, et à un moment donné, le CB me fait appel, on me fait sortir, je suis dans son bureau avec le CBA. Ils étaient en train de m'auditionner, et à un moment donné, j'entends une voix d'un jeune Nigérian communément appelé Ibo,
qui disait à sa langue, comme il ne s'exprime pas très bien en français, et que moi j'ai venu là, pour témoigner la maison de Salifou Diallo. Et là, le CIE m'a dit, tiens, voilà, qu'il y a un jeune qui arrive. Quand on n'a qu'à lui faire rentrer. Le gars rentre, moi je suis assis à sa droite, il salue les deux gendarmes et ils disent, voilà, moi j'ai venu là, les jours de maison de Salif Diallo, moi j'ai vu quelqu'un qui a brûlé les maisons, qui est rentré, qui a pris les téléviseurs, qui a pris les plaques solaires, venu mettre dans une voiture. Et il a dit c'est qui? Oui, les gendarmes lui demandent que c'est qui. Il dit, il s'appelle Lota. Les gendarmes lui demandent, est-ce que si tu le vois, tu vas le reconnaître? Il dit oui, que lui, il va le reconnaître parce que lui, il le voit souvent au terrain de l'ASFA. Et le gendarme lui dit, mais est-ce que s'il est parmi nous, si tu vas le reconnaître? Il dit oui. Le gendarme lui dit, mais est-ce qu'il est là? Il dit non. Et moi, j'étais assis avec lui. Et je ne me suis pas retenu, je me suis levé, je lui ai donné un coup. Je lui ai tapé et le CB me dit que pourquoi je le tape. Et il a appelé les gendarmes de venir m'appréhender. Et j'ai dit au CB, il faut que vous m'écoutez très bien et j'aimerais que les téléspectateurs aussi m'écoutent. Plus tard en prison, vous voyez que Dieu ne dort pas. Et j'implore à toute personne de croire en Dieu et d'être un pratiquant, un croyant. Quand j'étais à la Mako, plus d'un mois après, puisque moi je suis sportif, voilà, je suis ancien footballeur. On va en reparler, mais voilà. Allez-y avec vos conditions de séjour à la Mako, puisque vous avez déjà entamé. Allez-y. Voilà, justement. Donc je disais qu'à la Mako... Puisque de la gendarmerie, vous avez été transféré à la le maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Le 12 octobre, et je tiens à préciser que j'ai fait une année complète sans audition au niveau de la TGI. Et chaque fois quand ma famille, mes proches, partent voir le juge d'instruction en son temps, et disent qu'ils sont en enquête. Alors, d'abord avant qu'on en arrive là, à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, alors le jeune qui est venu pour témoigner, vous l'avez frappé. Oui, je l'ai tapé. Vous l'avez tapé devant les gendarmes. Oui, oui. Alors, j'ai demandé à ce qu'on l'arrête et a fait appel à ma famille parce que je sais que c'est un film, c'est un montage. Et les gendarmes m'ont dit que non, que c'est un secret de quoi. Il a utilisé un terme là, que c'est un secret de travail ou un secret de quoi, qu'il ne peut pas le garder, mais il n'a qu'à partir. Ils m'ont chassé même le gars de partir très vite. Non, mais puisque en réalité, dans vos propos, vous-même vous dites, vous êtes rendu au domicile de Salifou Diallo le 17 septembre après avoir quitté le rond-point des Martyrs. Effectivement. Donc, vous étiez au domicile le 17. Est-ce que, je vous demande, est-ce que la maison a été incendiée le 17 septembre? Non. Même dans les rapports, même dans les dossiers, dans les procédures du jugement, il est dit et il est précisé que la maison a été incendiée le 18 septembre. Et je vous ai dit que lors des procédures, j'ai été disculpé par rapport à l'incendie de la maison du Salifou Diallo pour manque de preuves. Voilà. Donc, bon, quand j'ai dit ça, ils ont chassé le monsieur est parti. Et plus tard, quand j'étais à la Mako, plus d'une année après, je vous ai dit que je jouais au football. Là-bas, on a un terrain d'entraînement où on joue souvent au football. Donc, il y avait un Ibo qui jouait avec nous et qui jouait très bien. Et quand tu joues très bien au ballon, moi, je sympathise avec toi. Donc, un jour, il y a eu un choc sur le terrain. Il a été touché. On l'a amené à l'infirmerie. Et on lui avait remis une ordonnance, c'était 15 000 ou c'est combien là. Il n'avait pas de moyens pour payer. Et ma femme est venue pour me visiter. J'ai pris l'ordonnance donnée à ma femme d'aller payer les produits pour venir donner au Ibo. Donc, quand je lui ai donné l'ordonnance, il s'est soigné et 3 jours après, j'étais assis dans l'aire de promenade parce qu'il y a une aire là-bas où dans la journée, on vous fait sortir dans la cour, voilà. J'étais assis dans l'aire de promenade. Le Ibo se fait accompagner par 2 vieux qui sont venus me dire qu'ils veulent me voir. Bon, pour moi, c'est l'acte que j'ai fait là, le fait de payer son ordonnance, qu'il était venu pour me remercier. Et j'ai dit non, je n'ai pas besoin de ça. Nous sommes tous dans une situation incarcérale, donc si on peut se venir en air, il n'y a pas de problème. Il dit non, et il était en train de couler des larmes. Il dit mais pourquoi tu pleures? Il dit non, que de laisser, lui il va m'expliquer une chose. Il dit ok, explique. Il dit voilà, que depuis que lui il est venu, après moi, que depuis que lui il est venu, lui quand il a entendu mon nom Lota, et il a écouté, parce qu'en situation incarcérale, tout se sait, c'est-à-dire quand tu es là-bas, on sait pourquoi tu es venu, quelles sont ses charges et tout. Quand lui, il a pris ma situation, lui, il s'est offusqué. Parce qu'il se rappelle très bien, écoutez-moi très bien, il se rappelle très bien, juste après le coup d'État, plus précisément le 23. Le 23 septembre, c'était la veille de la Tabaski, parce que la Tabaski 2015 s'est passée le 24. Que le 23, eux, ils ont quelqu'un, que c'est un des marcheurs, qui est le président des étalons. Il ne sait pas que c'est le président des supporters. Il dit que c'est le président des étalons, qu'ils les ont appelés, lui plus un ami,
Et la manière dont il a décrit son ami, c'est celui-là qui est venu à la gendarmerie faire le faux témoignage. Ici, là, ils vont arrêter un jeune du nom de Lota et il a fait sortir ma photo dans un portable et les montrer. Que si on m'arrête, lui, il va les envoyer d'aller témoigner à la gendarmerie qu'ils m'ont vu sur Salifou Diallo. Parce qu'eux, ils avaient un problème au niveau de la justice. Et c'est des gens qui font l'escroquerie. Donc, quand eux, ils escroquent les gens... Mais est-ce que ce dernier, par exemple, qui est venu vous faire cette révélation, oui. Est-ce que vous l'avez amené au niveau des services compétents pour... On ne peut pas. Si non, mais justement, parce que au milieu incarcéral, ça peut ressembler à un faux témoignage. Ce n'est pas un faux témoignage, puisque l'intéressé sait que ce que je dis est vrai. Et je vous ai raconté parce que le gars... Vous n'avez aucune preuve. Il a découvert sa liberté avant moi. Et puis c'est un étranger, mettez-vous à sa place. Vous pensez que vous, étant au Nigeria, pour ces témoins-là, vous allez accepter le faire? C'est un étranger. Il est venu pour se sortir au Burkina. Et lui-même, il s'est retrouvé dans une situation incarcérale. C'est parce que le geste que je lui ai fait là, il a eu une conscience, c'est un homme. C'est sa conscience qui lui a amené à me révéler. Sinon, il n'allait jamais me dire. Monsieur Lota, oui. Monsieur Lota, oui. Revenons sur la journée du 17. Quand vous avez quitté le domicile de Salifou Diallo, oui. Alors, vous êtes allé croiser le RSP en train de bastonner des jeunes. Je ne suis pas allé les croiser. C'était dans le sillage de domicile du Salifou Diallo. C'est quand on partait, comme il faisait des tirs de sommation. Dans une ruelle. Voilà, dans une ruelle autour de ce Salifou Diallo. Et ce jeune, il y a un des jeunes qui vous a reconnu. Qui m'a dit, Korolota, et qui a demandé assistance. Je suis du quartier, il faut nous aider à partir. Et en même temps, quand j'ai parlé avec le militaire, il a dit, non, tu ne vois pas le Rastaman là, non. C'est un gars du balai citoyen, on ne va pas les laisser. Et là, vous avez fait demi-tour. On est parti, on est reparti. Oh, pourquoi? Attends. Mais, ce sont des militaires qui bastonnent des jeunes de votre quartier. Oui. Et un jeune vous interpelle, oui. vous demande assistance. Oui, vous ne me demandez pas où étaient les membres de la transition en ce moment. C'est eux qui gouvernaient le pays. Est-ce qu'ils ne se sont pas cherchés? Ce n'est pas moi, en tant que Lota. Des gens sont en train de tirer des balles. Je veux intercéder, ils ne veulent pas m'écouter, je ne vais pas me chercher. Ah non. Et vous avez su ce que le jeune est devenu? Parce qu'il était du balai citoyen. Non, je n'ai pas dit qu'il était du balai citoyen. C'est le militaire qui m'a rétorqué cela. Voilà. Et les membres du balai citoyen étaient systématiquement neutralisés? Bon, je ne sais pas. Il faut poser la question aux militaires. Je ne sais pas. Alors, votre condition de séjour à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, vous avez pratiquement fait 3 années à la Mako, c'est ça? Non, Mako et Maka. Oui, d'accord. 3 années. Plus 8 mois. Mais oui. Vous avez fait 3 ans. Grosso modo, 3 ans. Non, près de 3 ans. L'ouverture de la procédure du jugement du coup d'État manqué, il y avait un jour où le général Guinguéré avait demandé à ce que tous ces témoins puissent comparaître. Et le tribunal a rejeté cela et les avocats de la défense s'est désisté. Quand ils se sont désistés, ils ont suspendu le procès ce jour. Et moi, mon avocat, j'avais 2 avocats, mais l'un de mes avocats réside en France, à Nancy, le maître Thierry. Quand je suis sorti du procès, je lui ai appelé pour lui dire, les avocats de la défense se sont déportés, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les conduites à tenir? Il me dit non, comme ils se sont déportés, c'est à l'État maintenant de nous commettre des avocats d'office. Donc le lendemain, c'est sûr qu'ils vont suspendre le procès. J'ai dit, si c'est comme ça, le CDP partait avec une conférence régionale, provinciale au niveau de Ouayouguia. Donc moi, je vais partir. Il dit, il n'y a pas de problème. À ma grande surprise, je pars à la conférence le jour, depuis l'ouverture du procès. Si ce n'est pas le premier jour, le 27 février, on n'a jamais fait appel. À ma grande surprise, ce jour-là, on fait appel. Je suis absent. Il y avait le journaliste Ouedraogo Adamadi Damis et Nanema Ousseini Faisal. On était les 3 absents. Et il y a des gens qui sont sortis rappeler Damis qui est venu après. Lui, on lui a gardé à la gendarmerie 48 heures, je pense. Après, on lui a libéré. Faisal et moi, on nous a ramenés à la Maka, sous prétexte que nous, on voulait on ne voulait pas comparaître. Voilà. On voulait essayer de s'échapper de la justice. Et je vous dis que c'est des conneries. Parce que quand j'ai découvert ma liberté provisoire au niveau de la Mako, j'ai fait 7 voyages à l'extérieur du Burkina sous l'autorisation du tribunal militaire, avec la signature du procureur militaire. Je suis allé au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, à Lomé. Je suis allé même en Tunisie. 7 fois, j'ai fait 7 voyages. Je ne me suis pas extrait de la justice.
Est-ce que c'est aller à Oyouye tout près parce que je suis allé avec le CDP, qu'on dise que je veux m'extraire de la justice et qu'il faut me ramener à la Maka? Non, c'est parce que tout simplement, ils ont peur de moi, ils ont peur de mon militantisme. Oui, voilà, monsieur Bagnia Abdul Karim, avec tout ce que vous avez vécu, est-ce qu'à un moment donné, vous avez regretté d'avoir posé certains actes, de vous avoir engagé? Parce que... de quel acte il s'agit, oui, monsieur Salif? Parce que votre implication indirecte dans le putsch manqué... autant pour moi, je rectifie les choses. Je dis indirect. Non, je ne suis même pas impliqué à demi ni indirect du coup d'État manqué. Parce que ici, vous-même, vous l'avez dit... Ceux-là qui ont fomenté le coup d'État manqué, on les reconnaît. C'est les militaires, c'est le RSP, c'est le général Gilbert Guinguéré avec ses hommes. Voilà, moi je suis politique, je suis civil. Je vous ai dit... Vous étiez d'accord pour des élections inclusives. Oui, mais je ne vous ai pas dit, depuis qu'on a commencé l'entretien, je ne vous ai jamais dit à aucun moment que j'ai soutenu le coup d'État. Vous êtes parti au rond-point des martyrs pour soutenir l'inclusion. Voilà, pacifiquement, oui, l'inclusion des élections. Oui, l'inclusion des élections. Et c'est la raison du putsch. C'est la raison du putsch. Les élections inclusives. Je ne sais pas, vous m'apprenez cela, en aucun moment. Non, ça c'est connu, le général Gilbert Guinguéré l'a dit. Peut-être qu'il a dit que ça fait partie des griefs. Il ne peut pas dire que c'est parce qu'on a exclu le CDP qu'il a fait le coup. Le général Gilbert Guinguéré, je suis désolé, n'est pas un militant du CDP. Je n'ai pas cité le CDP, j'ai parlé d'élections inclusives. Ah d'accord, autant pour moi. Et même si c'était le cas, je vous dirais que le général Gilbert Guinguéré n'est pas politique. Les militaires, à ce que je sache, et j'ai eu le sens de suivre la procédure du jugement, et je sais qu'un militaire ne doit jamais se mêler de la politique. Donc vous n'étiez pas d'accord, vous n'avez pas cautionné le coup d'État? Je n'étais pas pour, mais je n'étais pas d'accord. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que, vous me comprenez, je vous ai dit, moi je suis allé pour soutenir l'inclusion. Je ne fais pas partie de ceux-là qui sont allés arrêter Michel Kafando et Zida. On va se comprendre. Oui. Vous n'étiez pas pour quoi? Je n'étais pas pour l'exclusion. Vous n'étiez pas pour l'exclusion? Oui. Vous n'étiez pas d'accord? Je n'étais pas d'accord pour l'exclusion. Vous n'étiez pas pour, vous n'étiez pas d'accord. Mais il n'y a pas de contre. Si c'est pour vous dire, je vous ai dit et je le répète. Pour, d'accord, mais pas de contre. Si je vous ai dit, je ne suis pas obligé d'être contre. D'accord? Oui, je suis moi. Vous n'êtes pas obligé d'être contre le coup de... Je ne suis pas obligé. En aucun moment, il est inscrit dans la constitution du Burkina Faso que s'il y a coup d'État, si tu ne dis pas que tu es contre, tu es incriminé. Ce n'est pas possible. Ça n'a jamais existé. D'accord. Voilà. Alors, poursuivons le débat avec vous, M. Bagnia Abdul Karim Dulota. Alors, aujourd'hui, après justement donc les événements, vous-même vous l'avez raconté à vos amis. Quand le MPP est arrivé au pouvoir, l'insurrection populaire, vous l'avez cité, vous l'avez dit à plusieurs reprises à certains de vos amis, que à l'occasion du coup d'État, mais ce qui a été fait pendant l'insurrection, mais vous allez rembourser la monnaie. Non, jamais, en aucun moment, c'est des bobards. C'est des racontages. Je n'ai jamais dit, ceux qui me connaissent, M. Salif, beaucoup de gens se trompent de ma personne, sur ma personne. Moi, je suis croyant et je suis issu d'une famille musulmane. Et l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de me venger de quelqu'un ou de vouloir du mal à qui que ce soit. Je vous dis que c'est archi faux. Je n'ai jamais tenu ce genre de propos. Alors, M. Bagnia Lota, oui. Alors, vous reconnaissez quand même que vous étiez, si vous voulez, les hommes de main de François Compaoré. Est-ce que vous reconnaissez ça? Les hommes de main, c'est-à-dire... C'est vous qui passez des commissions. Soyez plus explicite. Oui, vous passiez des commissions. De quelle commission vous parlez, M. Salif? Est-ce qu'il n'arrivait pas qu'il vous appelle pour remettre des commissions? De quelle commission il s'agit, M. Salif? Monsieur François Compaoré, écoutez-moi, Monsieur François Compaoré a été un cadre du CDP. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup il a été un cadre du CDP, oui, il a côtoyé des jeunes du CDP, dont je fais partie, mais en aucun moment, je n'ai jamais été le coursier, ou bien le commissionnaire, ou bien comment vous l'appelez, de François Compaoré. Alors, d'abord, une première raison. Alors, son épouse vous a soutenu financièrement. Un Djondjoba a été organisé chez vous à l'occasion d'un événement heureux. Sa femme a sponsorisé. Vous avez reçu une enveloppe d'argent. Est-ce que vous contestez tout cela? Si, Monsieur Salif, est-ce que si vous avez eu la chance que M. Lota a eu de côtoyer
une dame comme l'épouse de François Compaoré, allez-vous refuser? Non. La dame de François Compaoré, c'est une Burkinabé, c'est une citoyenne burkinabé, c'est une femme qui était très généreuse, c'est une femme qui était disponible et disposée. Et moi, je fais partie de ces jeunes-là qui ont eu la chance de le côtoyer. En aucun moment, je dis bien en aucun moment, je ne vais lier mes relations avec la femme de M. François Compaoré. Puisqu'on dit que c'est de cela que vous vivez, et même jusqu'à l'heure. Je suis désolé, mais peut-être que vous ne me connaissez pas, ou ceux qui disent cela ne me connaissent pas. Oui, parlez-nous. Moi, je suis, voilà, moi, je Répondez aux questions. je vais m'expliquer. Moi, je suis politico-sportif. Je suis politicien, c'est bien vrai, mais je suis un consultant sportif. Et je suis commerçant. Plus précisément, je suis charcutier boucher. Je fais du commerce de la volaille en dehors du Burkina Faso. Vous pouvez aller vérifier au niveau du fret à l'aéroport. Je fais du export-import. Je fais voyager. Je fais partie des jeunes de ma génération qui fait voyager les pentards par l'avion. Je fais partie des pentards en Guinée équatoriale, au Gabon, en Côte d'Ivoire. C'est ça, je vis. Tout ça avec l'appui du politique. Qui ne voudrait pas l'appui du politique? Si moi j'ai eu l'appui du politique, tant mieux. Monsieur Baguian Lota, alors, votre engagement pour le sport, aujourd'hui, vous pensez que, particulièrement le football, vous pensez que on est sur la bonne voie, le football burkinabé, il évolue, il avance? Oui, on peut le dire comme ça, hein. On peut le dire comme ça parce que, véritablement, le président de la Fédération burkinabé de football, lui, au moins, il est en train d'élaborer un travail. Il est en train de faire un travail. Et parce que depuis sa venue, il y a eu quand même une évolution positive dans certaines branches de notre football. Et par moi, personnellement, le fait d'avoir octroyé l'équipement des étalons à l'équipementier Tovio, moi, vraiment, je le félicite. Parce que c'est un équipementier burkinabé qui vraiment a fait ses preuves. Deuxièmement, le fait d'avoir le courage, d'avoir confié l'équipe nationale à Kambou Malo, qui est un entraîneur burkinabé, je le félicite aussi. Mais tout compte fait, il y a toujours des manquements. Parce que quand tu regardes, par exemple, l'équipe nationale aujourd'hui, je pense que le choix de copinage est toujours de l'actualité. Il y a des joueurs qui ont 35 ans, je ne sais pas. Un joueur de 35 ans va aller venir foutre quoi dans l'équipe nationale? Quand tu prends des joueurs comme les Charles Kaboré, les Aristide Bansé, qui sont venus en équipe nationale depuis 2006, ils doivent quand même accepter, ranger les crampons, laisser des joueurs comme les Edmond Tapsoba, les Lassina Traoré, les Lassina Ouattara, les Hassan Bandé, voilà, profiter aussi de leur jeunesse. Donc en ce moment, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'aimerais pas, parce que je n'ai pas de preuves, dire qu'il y a l'implication de nos dirigeants là dans le choix de nos joueurs, mais je pense que à ce niveau, il faut avoir le courage et remercier les anciens joueurs, là, tous ceux qui ont plus de 30 ans. Il faut les dire merde, il faut les dire d'aller se reposer et donner la chance à la nouvelle génération. Mais si on n'a pas de pièces de rechange, qu'est-ce que vous dites? Attendez, vous insultez l'intelligence des Burkinabés ou quoi? Nous avons combien de joueurs professionnels qui sont à l'extérieur du Burkina? Le Burkina Faso regorge aujourd'hui de plus de 600 professionnels. Qui jouent à quel niveau? À l'extérieur. Qui jouent à quel niveau? Au professionnalisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez professionnalisme? Professionnalisme de joueurs qui jouent, qui ont un contrat, qui ont des contrats pro et qui sont en compétition. Et je vous dis une chose, on a l'habitude de nous convoquer des joueurs même qui n'ont pas de compétition. Soit disant qu'ils vont venir se remettre en jambe, Est-ce qu'on vient se mettre en jambe dans une équipe nationale? Ce n'est pas une équipe de cabaret. Il faut qu'on respecte les gens. Nous avons des talents, nous avons des joueurs qui sont jeunes, qui ont de la compétition dans leurs jambes, qui sont compétitifs tous les week-ends que Dieu fait, mais on refuse de les appeler. Voilà. Donc je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui disent qu'on n'a pas de pierre de réchange. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que même les joueurs que vous citez ont toujours du répondant. Attendez, est-ce que quand les Charles Kaboré venaient... Ils estiment aujourd'hui avoir du répondant. Écoutez-moi, quand les Charles Kaboré venaient... Jonathan Pitropa a estimé à un moment donné qu'il ne pouvait pas. Oui. Il est parti. Justement. Les autres pensent qu'ils ont toujours quelque chose à donner. Non, ils ne peuvent pas penser. L'équipe nationale, là, ce n'est pas une religion. Il ne faut pas venir penser là-bas. L'équipe nationale, c'est un joyau national. C'est un joyau représentatif où chaque Burkinabé doit mettre sa main pour quand même le rayonnement de cette équipe. Et aujourd'hui, est-ce que Charles Kaboré, quand il venait en 2006 en équipe nationale, lui n'est pas venu prendre la place des autres? Ou bien les Aristide Bansé?
Si on va se tenir à dire qu'il n'y a pas de répondants, donc le Brésil gagnerait à appeler Pelé du monde à revenir jouer au Brésil. Et l'Argentine gagnerait à appeler Maradona à revenir jouer en Argentine. Ou bien pourquoi vous n'appelez pas les Ismaël Koudou de la CAN 98, les Seydou Traoré? Même moi je suis un ancien joueur, ils n'ont qu'à me sélectionner. Vous avez joué où? J'ai joué au Santos, moi j'ai joué le championnat burkinabé. Mais vous n'êtes même pas allé au-delà? Non, mais donc, je peux dire que c'est un choix divin. Sinon, ceux-là qui ont réussi dans le football peuvent vous témoigner, ils n'étaient pas plus talentueux que moi. Le Burkina Faso au CHAN 2020, du 4 au 25 avril, logé dans le même groupe que le pays organisateur, le Cameroun, le Zimbabwe et le Mali. Quelles sont les chances de qualification au prochain tour pour les Burkinabés? dépendrait du mécanisme que nos dirigeants vont mettre en place. Il faut laisser le choix de copinage et le choix Ce ne sont pas les dirigeants, ce sont les entraîneurs. Ça, c'est l'encadrement. Les entraîneurs, c'est les employés des dirigeants. Les entraîneurs répondent, moi je suis intelligent, je suis futé. Donc permettez-moi de dire ce que je pense. Et moi, je suis issu de la boîte. Je suis plus football que jamais. Les entraîneurs répondent des dirigeants. Voilà, si les dirigeants veulent que nous ayons une équipe compacte et prête pour défendre la nation, nous l'aurons. Mais s'il faut sélectionner les gens par copinage, ou bien il faut sélectionner des joueurs qui sont suivis, qui ne peuvent pas dire non aux manigances, non, on ne peut pas avoir une équipe compacte. Je suis désolé. Alors, un mot sur l'environnement du football. Les supporters, vous êtes un des supporters des étalons du Burkina Faso. Bon, ce qui est déplorable déjà, c'est celui qui est à la tête de l'INSE. Moi, je n'arrêterai pas de le dire. Voilà, peut-être que les gens ne m'écoutent pas. Ce ne sont pas des... Peut-être qu'ils m'écoutent, mais qu'ils ont peur, ou bien ils ne veulent pas assumer les responsabilités. Vous avez un problème particulier avec... Non, ce n'est pas un problème particulier avec sa personne. Parce que là, nous parlons... Depuis que le vieux Noufou et le papa-maman de Kwanda se sont démarqués des supporters des étalons. Vous avez vu quel exploit des étalons. Regarde, ce soir-là, aujourd'hui, il y a un match, il faut Asfa. Ou bien le week-end passé, il y avait un match, il faut Asfa. Vous avez vu les supporters au terrain? Vous pensez qu'un derby capital, on ne peut même pas regrouper 1000 supporters en place? Est-ce que ça, ce n'est pas le niveau du football? Ce n'est pas une question de niveau. Pour faire la cour à une belle fille, il faut lui dire ce qu'elle veut l'entendre, c'est ça. On a dit supporter des étalons, pas supporter des clubs. Oui, mais ça englobe quoi? C'est par quoi il est venu? Parce que vous prenez l'exemple sur le match de club. Justement, et même les matchs des étalons, il n'y a plus d'affluence comme dans le passé, parce qu'il ne suffit pas d'aller colmater des fonds de gauche à droite avec les opérateurs économiques. Et, par exemple, le jour du match des étalons, on fait un carnaval en ville avec des fanfares, dire qu'on supporte, on veut amener les gens. Non, il faut poser des bases. Et pour pouvoir poser des bases, il faut être intelligent dans la tête, pas pour nuire les autres. Alors, M. Bakrian Lota, 3 questions à vous poser avant que l'on se quitte dans cette émission. Alors, première question. Aujourd'hui, pensez-vous que Blaise Compaoré dirige le CDP? Non, je ne peux pas penser à cela. Parce qu'en pensant que le président Blaise Compaoré dirige le CDP, c'est manquer du respect à la direction du CDP dont je fais partie. Parce que je suis le 4e secrétaire national chargé de la mobilisation des jeunes du CDP. Donc je suis dans le bureau exécutif national. Et le CDP, je vous ai dit, le CDP c'est un parti sérieux qui a une direction, qui a des hommes et des femmes capables de diriger le parti. Et aujourd'hui, moi qui vous parle, s'il arrive à un nouveau où Blaise Compaoré étant en Côte d'Ivoire doit diriger le CDP, je démissionnerai du CDP. Deuxième question, avez-vous des regrets dans le cadre de cette affaire de justice qui vous a beaucoup fatigué? Vous avez regretté? Oui, du regret du moment où il est eu mort d'homme. Vraiment, je profite de votre plateau humblement pour me poser devant la mémoire de ceux-là qui ont perdu la vie durant ce coup d'État manqué et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Je regrette parce qu'il y a eu mort d'homme. Je regrette parce qu'il y a eu des blessés. Et je regrette parce que le fait que je sois impliqué dans cette histoire a fait du mal à ma famille, a fait du mal à ma femme, que j'aime, à mon épouse, que j'aime très bien et que je profite de ce lieu de passage, a fait du mal à ma famille et à mon entourage. Dernière question, vous allez regarder cette caméra et vous adresser à l'ensemble des Burkinabés. Ok, je vous remercie, M. Salif. Je tenais aussi à remercier le patron de LCA qui a un grand frère, M. Baki Joachim,
que je voulais profiter aussi de votre plateau pour le remercier, le féliciter et lui demander de se forger du courage pour les échéances futures. Je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire des fils et des filles de Burkinabé et surtout au FDS qui perdent la vie chaque fois que les terroristes viennent nous attaquer tous les jours que Dieu fait. Et j'implore le bon Dieu à ce qu'il mette la main au Burkina Faso pour qu'on puisse recouvrir la quiétude et la stabilité. Je demande aussi, parce que quand on parle de réconciliation, c'est une question de rapport de force. Donc je demande à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, je demande au président Roch Kaboré à ce qu'il sache raison garder et savoir que si on est chef d'État, tu dois appeler à gouverner et ceux qui te critiquent et ceux qui t'ovationnent. Donc c'est pour dire que vraiment, je tenais à demander à tous les fils et les filles du Burkina Faso à ce que main dans la main, on puisse se pardonner, s'accepter, prôner la cohésion et le vivre ensemble. Je vous remercie. Monsieur Bagya Lota, nous poursuivons le débat avec vous. Alors, il vous arrive de rendre visite à l'ancien président Blaise Compaoré? Oui, j'ai eu la chance de lui rendre visite. Et la première fois, c'est quand je suis sorti de la Mako. Je suis allé le voir et vraiment ce jour-là, j'ai vu en lui un homme vraiment qui est soucieux de sa population, un homme vraiment qui s'intéresse à ses compatriotes. Et vraiment, il était aussi content de me voir. Il m'a prodigué des conseils. D'abord, oui. Pourquoi avez-vous cherché à le voir? Bon, j'ai cherché à le voir parce que je dirais quand même qu'aujourd'hui, tout ce qui m'arrive et mon engagement politique, je voulais dire à l'entame de mon interview que c'est un monsieur que j'aimais très bien et que je respectais. Et la manière dont il est parti, moi, vraiment, j'ai été marqué. Et sincèrement, pour moi, il fallait le soutien de tous ceux qui se prônaient être des blaisistes. Voilà pourquoi je suis allé lui rendre visite. Et il vous a prodigué des conseils pour vous dire qu'il regrettait de n'avoir pas compté sur la jeunesse, c'est ça? Justement, il a dit qu'il regrettait. Il a dit ça? Si, il a dit ça. Il a pris l'exemple sur moi en disant que, par exemple, aujourd'hui, par mon engagement politique, j'ai fait plus d'1 an de prison. Parce qu'en ce moment, c'était 19 mois. J'ai fait plus d'1 an de prison et je n'ai jamais profité de son système. Quand il était au pouvoir, je n'ai jamais profité du pouvoir. Et malgré ça, après son départ, nous, on a tenu à jouer le rôle de veille et de redynamisation du parti. Donc vraiment, s'il a à refaire, lui, il allait compter sur la jeunesse. Alors, et vous, qu'est-ce que ça vous fait ça, quand il dit ça? Oui, vraiment, ça m'a marqué, et je vois en lui un homme qui est honnête, voilà, un homme qui est honnête et qui regrette certaines choses, voilà, et qui vraiment est prêt pour servir son pays. Prêt pour servir son pays à distance? Oui, mais attends, il n'est pas appelé à rester là-bas éternellement. Le président Blaise Compaoré va finir à rentrer un jour au Burkina. Alors, M. Bagya Lota, à la faveur des élections de 2021 municipales, vous allez tenter de conquérir la mairie de l'arrondissement 12? Moi, je suis politique et un politicien ne dévoile pas ses projets. Au moment venu. Un politicien honnête doit savoir quand même savoir là où il va. Pas. Si, est-ce que je vous ai dit que je ne sais pas d'où je vais? Je ne vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit au moment opportun et je vous dirai pas une chose. Moi, j'ai des ambitions plus qu'être maire d'un arrondissement. Quelle ambition ça? J'ai des ambitions plus qu'être maire d'un arrondissement. Qu'est-ce que vous pouvez être si ce n'est pas... Allez-y, nous sommes dans un débat. Je vous ai dit au moment opportun, nous cherchons à savoir. Au moment opportun, je vous appellerai et pour que vous m'invitiez à LCA, pour que je vous dévoile mon projet. Vous êtes peut-être... vous visez la chambre de commerce parce que vous êtes commerçant. C'est ça votre ambition? Ça peut être ça, mais je ne vous ai pas dit ça. Vous ne m'avez pas dit ça, mais ça peut être ça. C'est ça que j'ai dit. Au moment opportun, je vais me... Vous voulez gravir d'échelon rapidement? Non, pas rapidement. Attendez. Moi, j'ai du vécu. Hein. Combien de gens dans ce pays-là ont eu la souffrance que moi j'ai eue de 2015 à 2019? Moi, j'ai du vécu, c'est pas vouloir échelonner rapidement. Est-ce que réellement faire la prison pour des faits précis? Pour quel fait? Pour quel fait? Je vous ai dit... Pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui, mais est-ce que c'est avéré? Je vous ai dit, j'ai été condamné 1 an ferme.
Et j'ai fait 27 mois de prison. Vous pensez que c'est normal? On a compris ça. On Oui. a compris ça. Mais est-ce Oui. que ça, c'est... Est-ce que c'est quoi? Ça, c'est un vécu? Vous pensez que c'est suffisant? Bon, allez-y demander ceux qui sont à la Mako ou bien à la Maka si ce n'est pas du vécu. Faire la prison, allez-y les demander. Je vous ai dit que j'ai failli perdre ma vie 3 fois. Je ne vous ai pas raconté à la Maka, j'ai été maudit par un serpent. À la Maka? Si, j'ai failli même perdre ma jambe. Dans votre chambre? Ah, dans la oui, cellule? aussi dans ma cellule. Vous avez été mordu par un Par serpent? un serpent dans votre cellule? Oui, dans les toilettes. Dans les toilettes? Je suis rentré pour me brosser un matin et je me suis réveillé à l'hôpital. Je ne peux pas vous expliquer à quelqu'un. Ce que je me rappelle, parce que c'était le mois de carême et moi Oui. je jeûnais, j'ai fait mon jeûne et j'écoutais la radio Savane FM. Et vers 6 heures, je suis rentré dans la douche pour me brosser les dents. À un moment donné, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui montait sur mon pied. Pour moi, comme c'est dans les toilettes, c'est un cafard. Donc j'ai voulu m'abaisser pour voir et puis après, je me suis réveillé à l'hôpital. Et on a dit que j'ai été mordu par un serpent. Comme ça? Et mon pied a été immobile 3 mois. J'ai failli perdre ma jambe. N'est-ce pas du vécu? C'est du vécu. Ok. C'est du vécu. Merci à vous, monsieur Bagyan Lota. Mesdames et messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour cette émission. On va vous dire un grand merci pour l'attention. Notre invité du jour était Bagyan Abdul Karim Dilota. On se donnera rendez-vous certainement la prochaine fois avec un nouvel invité. D'ici la bonne suite de programme sur la LCA.